j'adore être une tortue. Bonjour et bienvenue au résumé de la 5e épisode de la série animée Teenage Mutant Ninja Turtles de 2003, appelée aussi la saison perdue. Est-ce que les tortues réussiront-elles à vaincre les mystiques? C'est ce que nous allons voir. Les foot mystiques sont réunis à l'extérieur au sommet de leur château et mentionnent d'une même voix. C'est écrit dans les cieux, les 5 dénoueront les chaînes du temps et libéreront l'élu des ténèbres. Nous sommes les 5, et nous libérons le maître. Nous le relèverons de sa captivité, qu'il puisse déchaîner le chaos sur le monde. Et maintenant, c'est le moment. La fin est venue. Et ça commence ce soir. Le groupe retourne au monastère du tribunal avec le deuxième artefact du Shredder. Alors qu'ils entrent, Kon dit à Chikara qu'il a eu une vision des alliés du Shredder venant au monastère. Pour préparer leurs arrivées, Kon ordonne à Ishumi d'emmener les alcoolites dans le mausolée du Shredder. Chikara ne croit pas que ce soit une bonne idée, mais Kon lui demande de lui faire confiance. Alors qu'Izumi conduit les alcoolites, Splinter et l'Ancien se dirigent eux aussi vers le mausolée. Les autres membres du tribunal se préparent à l'assaut des alliés de Shredder. Chikara doutant toujours de la décision de Kon. C'est alors qu'elle est témoin d'une terrible tromperie. Elle voit les vrais Kon et Juto accrochés à un mur avec le vrai Splinter et l'Ancien enchaînés au sol. Les imposteurs se révèlent alors, étant le mystique du feu et du vent, et neutralisent Chikara. Ignorant que le Splinter et l'Ancien sont eux aussi des imposteurs, Izumi et les alcoolites atteignent le mausolée du Shredder. Les imposteurs se révèlent alors, étant le mystique de la terre, de l'eau et celle du métal les rejoignent. Alors que le mystique du feu et du vent rejoignent leurs frères, Splinter parvient à se libérer et à libérer les autres. Les alcoolites et Izumi s'engagent dans une bataille épique, dans laquelle Izumi est apparemment tué. Pour combattre les alcoolites, les mystiques invoquent 2 monstres, Sojo et Baku. Sojo frappe gravement Faraji. Avant de mourir, il remet à Léo son épée, le Gunshin. Juste au moment où Baku est sur le point d'écraser Ralph et Donnie, Léo utilise le Gunshin pour le vaincre. Sojo enroule ensuite sa queue autour de Joy et la soulève du sol. Ses derniers mots furent « Raphaël, venge-moi » avant qu'elle ne disparaisse. Enragé, Ralph utilise son arme, le Banrai, pour faire tomber plusieurs cavités rocheuses sur le Sojo pour venger la mort de Joy. Les alcoolites restants sont capables de battre les mystiques et de récupérer tous les artefacts du Shredder. Alors que le tribunal, Splinter et l'Ancien arrivent pour les aider, les mystiques reviennent. Le tribunal ordonne aux alcoolites de prendre les artefacts et de courir pendant qu'ils les retiennent. Ils provoquent une explosion massive. Ils ne sont pas revus par la suite. Alors que les alcoolites, Splinter et l'Ancien reviennent au monastère, les mystiques les attendent. Ils déclarent que le tribunal ninja n'est plus. Les mystiques engagent les alcoolites dans un combat. Durant cette bataille, Adam est écrasé par un rocher et le mystique du métal poignarde mortellement Tora. Avec les 3 artefacts en leur possession, les mystiques invoquent un grand portail qui détruit le monastère. Ils remercient les tortues et s'enfuirent par le portail et celui-ci commence à se fermer. Angoissé, Léo utilise son épée pour garder le portail ouvert afin de permettre à tout le monde de s'échapper, jurant qu'ils n'ont pas fait tout cela pour rien. Les tortues, Splinter et l'Ancien sautent à travers le portail juste à temps. Le portail les ramène à New York. Léo est consterné de la disparition du tribunal ainsi que le reste des alcoolites. Splinter lui répond qu'ils ont fait l'ultime sacrifice et il ne faut pas qu'ils soient tous morts pour rien. Ralph se demande pourquoi de tous les endroits sur la planète, les mystiques viendraient à New York. Splinter dit qu'il ne sait pas, mais il sait que la fin du monde commence ici. Une tempête se prépare et les nuages d'un orage forment une silhouette du Shredder. Anecdote, durant le retour au monastère sur la proue du bateau, Mikey crie « Je suis le maître du monde ». Petit clin d'œil au film de Titanic produit par James Cameron en 1997. Le Baku sont des êtres surnaturels japonais dont on dit qu'ils dévorent les cauchemars. S'il reste affamé après avoir mangé le cauchemar, il peut aussi dévorer les rêves, l'espoir et les désirs de la personne, laissant l'individu devenir une loque humaine. Selon la légende, ils ont été créés par les pièces de rechange
qui restait lorsque les dieux ont fini de créer tous les autres animaux. Ils ont une longue histoire dans le folklore et l'art japonais et sont apparus plus récemment dans les mangas et les animés. Le Baku de la série ne ressemble en rien à l'animal de la légende. En effet, la créature a ses origines de la Chine antique, où elle est décrite comme une créature chimérique, avec le tronc d'un éléphant, les pattes d'un tigre, les yeux d'un rhinocéros et la queue d'un bœuf. On disait autrefois qu'il pouvait protéger contre le mal et la peste, bien qu'il n'y ait aucune mention de dévorer les rêves avant son importation au Japon à la fin du XVIIe siècle. Le terme japonais Baku a deux significations actuelles, faisant référence à la fois à la créature traditionnelle dévoreuse de rêves et au tapir maltais. Depuis le début de cette saison, Splinter fait des rêves prémonitoires, rêvant d'être de retour à New York et que ses fils fut tué par le Shredder démoniaque. Et c'est pour cette raison qu'il mentionne que la fin du monde commence ici. Est-ce que cette prémonition va-t-elle se réaliser? C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ce résumé. N'oubliez pas de mettre un pouce, de partager l'information, car ça aide grandement la chaîne, et de t'abonner à la chaîne si l'univers des Tortues Ninja te plaît. Sur ce, mon ami, je te souhaite une très belle journée, sois prudent parce que tu es important, et on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye.